Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice tiré donc du concours ENAC destiné au terminal S. Donc c'est vraiment très intéressant pour se préparer pour le bac. C'est des questions donc ici de 1 à 5 sur les complexes. Donc c'est un QCM, donc il peut y avoir plusieurs réponses de juste à chaque question ou aucune. Donc c'est à nous de le déterminer. Donc on va tout de suite démarrer avec la question 1. Là on est vraiment sur une écriture exponentielle. Donc ça démarre assez simple. Ça permet de bien réviser ce que c'est qu'une écriture exponentielle. Donc première question, une écriture exponentielle du nombre 2i et on vous donne, alors on va dire si c'est vrai ou faux, c'est tout simplement 4 questions séparées ici. Alors 2i, on retrouve en A et en C, donc on va faire le A et C en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On vous propose deux possibilités. Alors il peut y avoir, vous savez, plusieurs écritures exponentielles différentes. Ce qui ne va pas changer dans une écriture exponentielle, c'est le module. Donc, une écriture exponentielle, c'est une écriture sous la forme R, E, I, θ, avec R ici, un réel donc positif. Et d'ailleurs, R, ça sera le module de notre complexe. Et ensuite ici, un θ, il appartient à R. Donc vous pouvez très bien avoir plusieurs versions avec des θ différents. Par exemple, pi sur 2 et 5 pi sur 2, ça donnera le même EI θ. Donc nous, ici, 2i. Alors déjà, le module de 2i, c'est évidemment 2 fois le module de i, donc c'est 2. Ça veut dire qu'on démarre bien. Ensuite, quel est l'argument du complexe 2i? Alors pour ça, on va faire rapidement un petit dessin. 2i, où est-ce que vous le trouvez? Donc le cercle géométrique est ici. Là, vous avez i, donc 2i, c'est au-dessus. Donc 2i, son argument, l'argument de 2i qui est entre 0 et 2pi, ça sera pi sur 2. Donc des écritures exponentielles, ça pourrait être 2i pi sur 2, mais ça peut être aussi tous les 2i, tous les 2i avec un angle, avec un réel qui est donc équivalent à pi sur 2 modulo 2pi. Ça veut dire qu'ici, eh bien, vous pouvez avoir 2i pi sur 2 plus 2pi. Alors si on rajoute 2pi à pi sur 2, eh bien ça fait 5pi sur 2. Ça veut dire que votre première réponse ici, elle est vraie. Cette proposition A, elle est vraie. 5pi sur 2, c'est bien exactement au même endroit que pi sur 2. On dit que 5pi sur 2 est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Donc, c'est-à-dire qu'entre les deux, vous avez un multiple de 2pi, sachant que 2pi ici, c'est plus intéressant de le voir sous la forme 4pi sur 2. Vous voyez bien ici, on a 1pi sur 2, on a rajouté 4, on est à 5. Donc vous pouvez très bien aussi avoir 9pi sur 2, c'est le même. Ou alors 13pi sur 2, etc. Si on va dans l'autre sens, on peut enlever aussi des multiples de 2pi. Et donc ici, on aurait pi sur 2 moins 4pi sur 2, donc on serait sur moins 3pi sur 2. Moins 3pi sur 2, c'est quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et on fait bien 3 angles droits ici, donc moins 3pi sur 2. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu vous proposer aussi 2ei moins 3pi sur 2. Alors, on va regarder la réponse C, on vous propose moins 2 moins i pi sur 2. Alors, une écriture exponentielle, ça ne peut pas avoir un moins devant. Donc, ça veut dire qu'ici, cette proposition elle est fausse par définition de ce qu'on appelle une écriture exponentielle. Alors après, on peut regarder si, malgré tout, 2i c'est égal à moins 2 moins i pi sur 2. Alors c'est intéressant parce que ça permet aussi de rappeler qu'ici, un moins, donc on peut le transformer, sachant que moins 1, où est-ce que c'est? Sur le cercle géométrique, c'est à gauche ici. Moins 1, il est là. Donc moins 1, c'est e de i pi. Donc ici, on peut enlever ce moins tout simplement en multipliant par ei pi. Donc ça fait ei pi fois 2 fois e moins i pi sur 2. Ça veut dire qu'ici, quand on multiplie un complexe par un moins, on va tout simplement rajouter pi à son argument. Vous savez bien, quand on a une multiplication de 2ei θ, les θ s'ajoutent ici. Donc on va avoir 2ei pi moins pi sur 2. C'est-à-dire qu'à moins pi sur 2, on lui a rajouté pi. Et pi moins pi sur 2, ça fait 2ei pi sur 2. Donc effectivement, on retombe bien sur 2i. Donc on pourrait croire qu'il y a une vraie égalité, sauf que la définition d'une écriture exponentielle, ça nécessite d'avoir devant ici le module et non pas l'opposé du module. Et ici vous devez trouver dans le ei θ exactement l'argument, enfin un argument de votre complexe. Ici vous n'avez pas un argument, donc on ne peut pas considérer que c'est une écriture exponentielle. Alors, fort de cette remarque, les questions B et D s'imposent. Elles sont tout de suite fausses, puisque devant on a un moins 5. Donc on va
ici mettre faux, on va quand même regarder. Malgré tout, moins 5e moins i pi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors e moins i pi, déjà, moins pi, en termes d'angle, par rapport à l'horizontale ici, c'est ici. Moins pi, c'est au même endroit que pi. Donc moins 5e moins i pi, vous devez savoir que c'est pareil que moins 5e i pi. Et ensuite, e i pi, on a dit tout à l'heure que c'était moins 1. Donc ça fait moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. Donc c'est pas du tout égal à moins 5. Donc en plus, celle-là, elle est fausse, hein, même parce que l'égalité est fausse. Ce n'est pas une histoire d'écriture exponentielle, c'est vraiment parce que moins 5 n'est pas du tout égal à moins 5e moins i pi. Maintenant, le dernier, on vous propose moins 5 e i pi, on vient de vérifier, ça fera moins 5 fois moins 1, ça fait 5, donc c'est pareil, ici, cette chose-là, elle vient, elle est fausse. Donc, très rapide, question numéro 1, c'est terminé, donc la première est vraie, les trois autres sont fausses. Alors, question numéro 2, une première question un petit peu piège, il faut vraiment connaître ses définitions et son cours. Donc, on vous parle du nombre 0. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'écriture exponentielle d'un complexe z, c'est quand on le met sous la forme REI θ, avec R ici un réel, et θ l'argument. Θ, c'est un argument de z. Alors, des arguments, il y en a une infinité quand ils existent. Le problème, c'est que 0 n'a pas d'argument. Donc, par définition, 0 n'a pas d'écriture complexe. Donc ici, c'est faux. L'écriture 0 i θ n'est pas fausse, ça fait bien 0, mais ce n'est pas une écriture exponentielle. D'accord? Pour que 0 ait une écriture exponentielle, il aurait fallu soit le définir comme ceci, ou alors il faudrait que 0 ait un argument. Et vous savez bien que 0, c'est le seul complexe qui n'a pas d'argument, puisque, évidemment, vous avez bien compris, l'argument c'est un angle, et quand on met 0, le complexe ici, il est au même endroit que l'origine. Donc, vous n'avez pas ici possibilité d'avoir une ouverture sur le cercle trigonométrique, donc vous ne pouvez pas définir d'argument pour le nombre 0. Donc là, j'ai déjà répondu à la question B. B, 0 n'admet pas d'écriture exponentielle. Eh bien, c'est vrai. On vient de le dire. Voilà. Maintenant, on passe sur des choses plus simples. Donc ici, un complexe, cosinus pi sur 5 moins i sinus pi sur 5. Alors ça ne peut pas faire EI pi sur 5. Pourquoi? Bien, la définition même, c'est l'écriture de l'air. EI pi sur 5, c'est cosinus pi sur 5 plus i sinus pi sur 5. Donc ce n'est pas la même chose. Vous voyez, ici vous avez un moins au lieu d'un plus. Donc ça, c'est le conjugué de EI pi sur 5. C'est EI pi sur 5 avec une barre ici, ce qu'on appelle le conjugué. Donc la proposition C, elle est fausse. On arrive à la dernière question et on vous parle du même complexe. Cos pi sur 5 moins i sinus pi sur 5. J'ai déjà dit que c'était le conjugué de EI pi sur 5. Qu'est-ce qui se passe quand on conjugue un complexe? Donc, voilà le cercle trigonométrique. Voilà. Ici, un complexe. Quand on prend son conjugué, on met un, vous savez, le conjugué de a plus ib. Ça donne a moins ib. Donc ici, si vous voulez placer donc un point qui correspondra à z, eh bien le point qui correspond à son conjugué, vous allez le trouver par symétrie en bas. Ici, symétrie par rapport à l'axe horizontal. Donc là, on trouve m', la fixe, z bar. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'argument? Vous avez bien compris, il y a une symétrie. Donc si j'ai un angle ici θ, eh bien, l'angle ici sera moins θ. Donc la conjugaison fait passer un EI pi sur 5 à E moins I pi sur 5. Et donc la proposition qu'on vous fait, elle est tout à fait vraie. On a bien une écriture sous la forme EIθ avec le bon argument. Et donc la réponse, eh bien, elle est vraie. Alors cette question 3, une question que je trouve quand même assez difficile. Alors, il y a plein de façons de la faire. Moi, je vais vous proposer une technique assez classique. Alors, le souci, c'est qu'une notation, une écriture exponentielle, avec un EIθ, c'est donc utiliser la notation de l'air qui veut dire que EIθ, c'est cos θ plus I sinus θ. Le problème, dans le sujet, si vous avez bien remarqué, c'est que le I, eh bien, il est devant le cosinus au lieu d'être devant le sinus. Donc ça, c'est un petit souci. Alors, pour éviter ce souci, on fait une petite factorisation astucieuse, vous allez voir, par i. Alors ici, ce complexe, je vais donc le factoriser par i. Et tant qu'on y est, on va factoriser aussi par 2 parce qu'on a un 2 qui traîne. Donc je factorise par 2i. Ça me donne ici, donc cosinus pi sur 7, je vais commencer par le deuxième terme, et là ça tombe bien, on a bien maintenant un cos θ devant, par contre on aura plus, donc sinus pi sur 7 divisé par i. Vous voyez, petit problème, on a une division par i. Alors, cette division, eh bien, je vais m'en occuper, je vais multiplier en haut et en bas
par moins i. C'est la technique classique. Quand on a un complexe au dénominateur, on multiplie en haut et en bas par son conjugué, donc par moins i en haut et en bas. Ça a comme effet en bas de faire moins i carré, et moins i carré, je vous rappelle que ça vaut 1. Donc, en factorisant par 2i, j'obtiens cosinus pi sur 7, ici, moins i sinus pi sur 7. Alors là, il faut être assez bon. Ici, j'ai un 2i. Je rappelle que i, c'est ei pi sur 2. C'est une de ces écritures exponentielles. Ensuite, ici, on a un cosinus et un moins sinus. On n'a pas le moins. Ça veut dire quoi? Ici, vous avez le conjugué de ei pi sur 7. Donc ici, vous avez ei, donc pi sur 7, avec son conjugué. D'accord? Quand on a fait tout à l'heure du conjugué, j'ai dit, quand on conjugue un complexe, on change juste le signe de son argument. Donc là, ça sera e moins i, pi sur 7. Vous avez un produit de 2 ei θ, un très bel exercice. On va ajouter les arguments. Donc on aura ei, pi sur 2, moins pi sur 7. Alors on met au même dénominateur, ça c'est pas un problème. Si vous en êtes là, c'est que vous n'êtes pas mauvais. Donc ici, parce que techniquement là quand même, c'est un bel exercice. Vraiment arriver là tout seul, déjà, on voit que celui qui arrive là maîtrise quand même assez bien les écritures exponentielles et les complexes. Donc ici on va avoir donc sur 14, et on aura combien sur 14? Donc ici on aura 7 moins 2, on aura 5 pi sur 14. Donc notre réponse, celle que je propose, c'est 2 ei 5 pi sur 14. On va regarder. Alors, on vous propose 14. Il va falloir vérifier déjà. Est-ce que déjà les modules sont tous bons? Puisqu'on vous propose, vous voyez, devant des 2, donc ça c'est bon. Alors, il y en a un qui est déjà sûr d'être bon, c'est le B, puisqu'on trouve exactement 2 ei 5 pi sur 14. Donc celle-là, elle est vraie. Alors, ensuite, on a ici du 6 pi sur 7. 6 pi sur 7, ce n'est pas du tout égal à 5 pi sur 14 modulo 2 pi, donc ça, vous pouvez l'enlever. Pareil pour le 8 pi sur 7. Alors, est-ce que 9 pi sur 14 et 5 pi sur 14, ça pourrait être deux fois le même argument modulo 2 pi? Alors, pour savoir, on regarde juste la différence. On regarde, alors je vais écrire ça en noir pour vous voyez un petit peu. Donc, 9 pi sur 14. Vous regardez moins 5 pi sur 14, vous faites juste la soustraction, ça donne 4 pi sur 14, c'est pas du tout égal à 0 modulo 2 pi. D'accord? Donc conséquence, eh bien ces deux nombres ici ne sont pas, c'est pas du tout le même argument modulo 2 pi, donc ce n'est pas le même complexe. Voilà, vous voyez, question très difficile quand même. On va pouvoir passer à la 4. D'ailleurs, je rappelle qu'il n'y a pas la calculatrice, c'est pour ça qu'on est obligé de tout faire à la main. Alors maintenant, on vous donne un complexe, une division, on vous demande la forme, une écriture exponentielle. Donc encore une question quand même relativement difficile. Alors, quand on a comme ça un quotient de deux complexes, eh bien, il faut travailler chacun des deux, les mettre sous une forme exponentielle et regarder le rapport des deux. Alors, on va commencer par le haut. Donc en haut, on a moins 2 racine de 3 plus 2i. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le module d'abord. Pour mettre sous forme exponentielle, il faut le module. Alors le module de ça, moi, ce que je vous dis, on peut factoriser avant par 2. Ça gagnera un petit peu de temps. Alors après, pour gagner un petit peu de temps, si on est vraiment très bon, là je vais rester soft. Ici, ce 2, il sera dans le module. Donc on va juste faire module de racine de 3, moins racine de 3 plus i. Ça fait racine carrée, donc de la somme des deux carrés, donc 3 plus 1. Donc ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc le module, alors je vais l'appeler z, ce complexe. Le module, donc z1. Le module de z1, c'est donc 2 fois 2, c'est donc 4. Je vais donc factoriser z1 par 4. Ce qui fait 4 fois, donc moins racine de 3 sur 2, plus i sur 2. Là, on doit tomber sur un complexe connu, sinon l'exercice est infaisable. Effectivement, on cherche un angle, un réel dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2 et dont le sinus vaut 1,5. Alors cet angle, c'est quoi? Petit dessin rapide. Ici, alors, je vais le faire là. Voilà, donc on est sur un sinus 1,5, donc on est en haut, ici, avec un cosinus négatif, donc on est à gauche dans la famille où le sinus vaut 1,5. Cette famille, eh bien, c'est pi sur 6, donc on est à gauche, donc on est sur 5 pi sur 6. Donc votre complexe ici, en haut, c'est 4 fois ei 5 pi sur 6. Donc je vais le noter. Donc moins 2 racine de 3 plus 2i, c'est donc 4 ei 5 pi sur 6. Il y a déjà du travail, vous voyez. Maintenant, on va s'occuper du dénominateur. 1 plus i puissance 4. Alors, quand on a une puissance, on la laisse. On va d'abord s'occuper de 1 plus i. 1 plus i, c'est un complexe qui est très connu. Alors, on va faire ici
Son module, c'est évidemment donc racine de 2. Ça va vite. Donc on le factorise par racine de 2, ce qui donne 1 sur racine de 2, plus i sur racine de 2. On trouve évidemment un argument qui est pi sur 4, parce que là vous avez le même cosinus et le même sinus. Donc on est sur du pi sur 4. Donc ça fait racine de 2 ei pi sur 4. On a un cosinus et un sinus égaux et positifs. Donc on est sur la première bisectrice ici, en haut à droite. On est donc évidemment sur pi sur 4. Alors maintenant on le met à la puissance 4. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand on met donc 1 plus i à la puissance 4, ça veut dire que vous mettez racine de 2 ei pi sur 4 à la puissance 4. Donc le racine de 2 va être à la puissance 4. Voilà. Et le ei pi sur 4 aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on met un ei θ à la puissance 4? C'est une formule connue. Le 4 va rentrer à l'intérieur sous forme de produit. Donc on aura ici dans le ei pi sur 4 fois 4. Donc on aura ei pi. Ensuite, racine de 2 puissance 4. Ça fait racine de 2 au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Je détaille si vous voulez. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc racine de 2 au carré, ça fait donc 2 au carré, ça fait bien 4. Donc on a 4 ei pi. Alors on va tout mettre maintenant avec ce qu'on a. Donc 1 plus i puissance 4, c'est donc 4 ei pi. Dans ce rapport, les 4 vont se simplifier. Et vous avez une division de 2 ei. Donc vous savez que quand on divise, je vais rappeler la formule parce qu'on est là pour apprendre. On a ei θ sur ei θ prime, ça donne ei θ moins θ prime. Donc ici on va avoir une petite soustraction au niveau des arguments, ça fera ei 5 pi sur 6 moins pi. Il nous reste à mettre au même dénominateur, donc là on a fait vraiment le plus dur, ça fait 5 pi sur 6 moins 6 pi sur 6, il reste e moins i pi sur 6. Alors maintenant on va regarder les résultats qu'on nous propose. Le premier évidemment c'est le bon. Vous avez ici une bonne réponse. Donc réponse A, elle est vraie, c'est le résultat sur lequel je suis tombé, donc pas de souci. Ensuite, les 7 pi sur 12, ça ne peut pas correspondre à du pi sur 6, donc ça c'est faux. Le deuxième pourrait être bon au niveau de l'argument, mais le 2 ici est faux. Ça peut-être certains seront trompés en mettant la racine de 2 à la puissance 4. Et l'autre, eh bien vous avez déjà un module ici, 1/2, donc déjà c'est faux, rien qu'au niveau du module. L'argument est faux aussi, donc cette question est terminée. Encore une fois, c'est une question relativement difficile. Donc pour l'instant, un concours assez élaboré. Et la question 5 est du même genre. Donc on a beaucoup travaillé sur les formes exponentielles. On a ici un produit en haut et une division. Donc on va s'occuper de chacun des facteurs. Le premier c'est i. Donc i, on a déjà dit, c'est ei pi sur 2. On va tout mettre sous la forme exponentielle. 1 plus i. Alors 1 plus i, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est racine de 2 ei pi sur 4. Donc si je le mets au cube, on aura racine de 2 au cube, ei, ici cette fois-ci 3 pi sur 4. Alors racine de 2 au cube, c'est racine de 2 au carré, donc 2, il reste une racine de 2 tout seul. Pour ceux qui ont du mal, vous les écrivez comme ça sur votre feuille, vous faites racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait ici, vous voyez, 2 racines de 2. Il me reste maintenant le dénominateur. Complexe très connu, de toute façon, vous savez, dans le tableau de Trigo, il n'y a pas 10 000 résultats qu'on puisse vous demander comme ça. Donc ici, sans machine, ça va tomber sur des cosinus connus. Donc le module de tête, ça fera racine de 3 plus 1, ça fera racine de 4, donc 2. On factorise par 2. Ça fait 2 fois racine de 3 sur 2, moins i sur 2. Donc là, vous cherchez un réel θ, tel que le cosinus, c'est racine de 3 sur 2, et le sinus, moins 1/2. Alors petit dessin, je fais toujours comme ça les dessins. Le 1/2 c'est en bas parce qu'il y a un moins. Donc on est soit ici, soit là. Dans la famille des sinus, 1/2 c'est dans la famille pi sur 6. Donc en bas c'est moins pi sur 6. Vous voulez un cosinus positif, donc vous êtes en bas à droite. Donc vous êtes sur moins pi sur 6. Donc ça c'est 2e moins i pi sur 6. Maintenant on a à tout mettre dans notre fraction. Notre complexe est donc en haut i. Donc ei pi sur 2. Multiplié par 1 plus i au cube, on a dit que c'était 2 racines de 2 ei 3 pi sur 4. On divise par racine de 3 moins i puissance 5. Alors je ne l'ai pas encore mis à puissance 5, donc ça sera ici 2e moins i pi sur 6 puissance 5.
Ça fera donc 2 puissance 5 fois e moins i, 5 pi sur 6. Alors 2 puissance 5, ça fait déjà 2 puissance 4, c'est-à-dire 4 fois 4, 16 fois 2, ça fait 32, e moins i, ici 5 pi sur 6. On a dit, le 5 est rentré sous forme d'un produit. Donc là, dessous, on aura 32, e moins i, 5 pi sur 6. Alors vous voyez le travail, on a déjà à mettre tous les modules ensemble, et après à regarder l'argument qui va nous rester. Alors, devant, donc on a 2 racines de 2 sur 2, et en bas on a 32. Ensuite, on a tous les EI. Alors, on a dit en haut, on a un produit de 2 EI, donc les arguments s'ajoutent. On a pi sur 2 plus 3 pi sur 4. Et en dessous, on a e moins i, 5 pi sur 6. Voilà. Donc ici, on va d'abord avoir une première fraction ajoutée. Alors, 2 racine de 2 sur 32, on simplifie, ça fait racine de 2 ici sur 16. Donc déjà, vous allez voir, on peut déjà éliminer pas mal de choses. Le premier ici, c'est racine de 2 sur 32, donc lui sera faux. Le deuxième aussi. Donc c'est soit le C, soit le D. Donc ici, on a déjà trouvé 2 fautes. Maintenant, c'est l'argument. Est-ce que c'est pi sur 12 ou 5 pi sur 12? Ou aucun des deux? Alors, en haut, donc notre addition. Ici, je vais la faire. Donc ça fait, vous voyez, 4. Donc on a pi sur 2, ça fera donc 2 pi sur 4 plus 3 pi sur 4. Il faut essayer de ne pas se tromper là maintenant, on a fait le plus dur. Donc en haut, on a 5 pi sur 4. Donc on a EI 5 pi sur 4. Ici, on a une division par un UI. Donc en montant, on va devoir enlever ce moins. Ça fera plus, donc 5 pi sur 6. On va regarder ce nombre. On va tout mettre sur ici 12. Ça sera plus simple. Donc racine de 2 sur 16, je vais tout mettre sur 12. Alors ça veut dire que le premier, je le multiplie par 3. Donc ça fera, je n'ai pas prévu à cette place ici. Donc par 3, ça fera 15. 3 fois 5, 15. Pi sur 12. Et le deuxième par 2, 10 pi sur 12. On additionne, ça fait 25 pi sur 12. Alors 25 pi sur 12, c'est bien trop grand. On peut donc enlever un multiple de 2 pi. Et il se trouve que 2 pi, ça fait 24 pi sur 12. Donc je peux enlever ici, tout simplement 24. Donc ici, il va me rester racine de 2 sur 16, EI. 24, on enlève, il reste EI, pi sur 12. Donc ça tombe bien, c'est la réponse C. On va dire que c'est rassurant qu'on tombe sur une des réponses qui sont proposées. Donc celle-là est vraie. Ici, ça ne fait pas 5 pi sur 12, donc celle-là sera fausse. Les 5 premières questions sont terminées. Questions quand même d'un très bon niveau. Bon exercice vraiment pour travailler les exponentielles sous toutes leurs formes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai la suite très prochainement. À bientôt.